Chapitre 101. Les apôtres entre eux et avec Jésus. Jésus et Pierre. Le groupe apostolique a tourné le dos à la plaine et c'est par des routes accidentées, par monts et par vallées, qu'ils se dirigent vers Jérusalem. Pour abréger le chemin, ils ont délaissé les grandes artères pour prendre des raccourcis peu fréquentés, fatigants mais très rapides. En ce moment, ils sont au fond d'une verte vallée bien arrosée et riche de fleurs, et il n'y manque pas les plantes odorantes, chose qui fait observer au Thaddée qu'il est très juste d'appeler le muguet lys de la vallée, et d'en louer la beauté fragile et pourtant résistante et si délicatement parfumée. Thomas observe. Cependant, ce sont des lys à l'envers. Ils regardent en bas au lieu de regarder en haut. Et comme ils sont petits, nous avons des fleurs plus pimpantes. Je ne sais pourquoi on l'a tant loué, dit Judas en heurtant du pied avec mépris une touffe de muguet en fleurs. Non, pourquoi? Ils sont si gracieux, intervient André pour défendre les pauvres fleurs, et il se penche pour ramasser les tiges brisées. On dirait du foin, rien de plus. Plus belle est la fleur de l'agave, si majestueuse, si puissante, digne de Dieu et de fleurir pour Dieu. Moi, je vois davantage Dieu dans ces calices minuscules. Mais regarde quelle grâce, dentelée, presque concave. Il semble en albâtre, en cire vierge, et travaillé par des mains extrêmement petites. Au contraire, c'est l'immense qui les a faits, ô puissance de Dieu! André est presque extasié dans la contemplation des fleurs et la méditation de la perfection créatrice. « Tu me sembles une femmelette qui a les nerfs malades !» bougonne Judas de Kériote avec un rire mauvais. « Non, » dit Thomas, « je suis orfèvre, et je m'y entends, moi aussi, et je trouve que ces fleurs sont une perfection. Il est bien plus difficile de les faire en métal que de faire une agave, car, sache-le bien, ami, c'est l'infiniment petit qui révèle le talent de l'artiste. Donne-moi une fleur, André. Et toi, avec ton œil bovin qui n'admire que le grandiose, viens ici et observe. Mais quel artiste pouvait faire ces coupes si légères, si parfaites, les orner de ces topazes minuscules là au fond et les raccorder aux pieds par cette tige de filigrane ainsi courbée, si aérienne. Mais c'est une merveille. Oh, que de poètes se sont levés parmi nous. Toi aussi, Thomas, ainsi. Je ne suis pas un imbécile, ni une femmelette, sais-tu, mais un artiste sensible, et je m'en vante. Maître, te plaise-t-elle? Thomas interpelle le maître qui a tout entendu sans parler. Tout me plaît de la création, mais ces fleurs sont parmi mes préférées. Pourquoi? Demandent plusieurs, et en même temps Judas demande. Même les vipères te plaisent? Et il rit. Même elles. Elles sont utiles. Pourquoi? Demandent plusieurs. Pour mordre, ha ha ha, dit Judas avec un rire blessant. Alors, elles devraient te plaire énormément à toi, lui réplique le Thaddée en coupant son rire sous un sous-entendu bien explicite. Maintenant, ce sont les autres qui rient du coup bien porté. Jésus ne rit pas. Au contraire, il est pâle et triste. Il regarde ses 12, et en particulier les deux antagonistes qui se regardent l'un avec colère, l'autre avec sévérité, et il répond à tous, tout en répondant à l'Iscariote en particulier. Si Dieu les a faites, c'est qu'elles sont utiles. Il n'y a rien de totalement nuisible dans la création. Seul le mal est nettement et seulement nuisible, et malheur à ceux qui se laissent mordre par lui. Un des fruits de sa morsure, c'est l'incapacité de ne plus distinguer le bien du mal. C'est la déviation de la raison et de la conscience pervertie vers des choses qui ne sont pas bonnes.
et c'est la cécité spirituelle par laquelle, ô Judas de Simon, on ne voit plus resplendir la puissance de Dieu dans les choses, même les plus petites. Elle est inscrite dans cette fleur par sa beauté, son parfum, sa forme si différente de celle de toute autre fleur, par cette goutte de rosée qui tremble et resplendit, suspendue au cil cireux du minuscule pétale, et qui paraît une larme de reconnaissance pour le Créateur, qui a tout fait, et tout bien fait, tout utile, tout varié. Mais il est dit que tout était beau pour les premiers parents, jusqu'au moment où ils eurent la cataracte du péché, et tout leur parlait de Dieu, jusqu'à ce que sur les choses, ou plutôt dans leurs pupilles, fût instillé le liquide qui déforma leur capacité de voir Dieu. Même actuellement, Dieu se révèle d'autant plus que l'esprit est davantage roi dans une créature. Salomon a chanté les merveilles de Dieu, et de même David, et leur esprit n'était certainement pas roi. Maître, cette fois je te prends en défaut. Mais impudent que tu es, comment oses-tu dire cela? Dit Barthélemy en s'emportant. Laisse-le parler, je n'en tiens pas compte. Ce sont des paroles que le vent emporte et dont les herbes et les arbres ne sont pas scandalisés. Nous, les seuls qui les entendions, nous savons leur donner le poids qu'elles méritent, n'est-ce pas? Et nous ne nous en souvenons plus. La jeunesse est souvent irréfléchie, Barthélemy, et sans compassion. Mais quelqu'un m'avait demandé pourquoi je préférais le lys des vallées. Voici ce que je réponds. À cause de son humilité. Tout en lui parle d'humilité. Les endroits qu'il aime, l'attitude de la fleur. Elle me fait penser à ma mère, cette fleur, si petite. Et pourtant, voyez quelle odeur exhale une seule fleur. Tout autour, l'air en est parfumé. Ma mère aussi, humble, réservée, inconnue, qui ne demandait qu'à rester inconnue. Pourtant, son parfum de sainteté fut si fort qu'il m'aspira du ciel. Tu vois un symbole de ta mère en cette fleur? Oui, Thomas. Et tu penses que nos anciens, en louant le lys des vallées, en avaient le pressentiment? Demande Jacques d'Alphée. Alors, ils l'ont comparé à d'autres plantes et d'autres fleurs, à la rose, à l'olivier, et aux plus gentils animaux, tourterelles, colombes. Chacun en disait ce qu'il voyait de plus beau dans la création. Et de la création, elle est réellement la toute belle. Mais je l'appellerais lys de la vallée et olivier pacifique si je devais célébrer ses louanges. Et Jésus se rassérène et s'illumine en pensant à sa mère, et il s'éloigne pour s'isoler. La marche continue malgré la chaleur du milieu du jour, car le fond de la vallée présente une succession d'arbres qui abritent du soleil. Pierre, après un moment, hâte sa marche et rejoint le maître. Il l'appelle doucement. « Mon maître !»« Mon Pierre, est-ce que je te dérange si je viens avec toi ?»« Non, ami. Que veux-tu me dire de si urgent qui te pousse à venir près de ton maître ?»« Une question, maître. Je suis un homme curieux. » Eh bien, Jésus sourit en regardant son apôtre. « Et il me plaît de savoir tant de choses. C'est un défaut, mon Pierre. Je le sais, mais je crois que cette fois, ce n'est pas un défaut. Si je voulais savoir des choses qu'il ne faut pas, des friponneries pour pouvoir critiquer celui qui les a faites, oh, alors ce serait un défaut. Mais tu vois que je n'étais pas demandé si Judas était pour quelque chose dans l'appel à Béther, et pourquoi. Mais tu en avais un grand désir. Oui, c'est vrai, mais au contraire, n'est-ce pas un mérite plus grand? C'est un mérite plus grand, comme c'est un grand mérite de se maîtriser soi-même. Ceci montre, en celui qui le fait, une bonne,
une sérieuse évolution dans les choses spirituelles, une intelligence et une assimilation vraiment active des enseignements du maître. Oui, hein? Et en es-tu content? Oh, Pierre, tu me le demandes? J'en suis bien heureux. Oui, vraiment, ô mon maître, mais alors, ton pauvre Simon est celui qui te rend si heureux? Oui, mais ne le savais-tu pas déjà? Je n'osais pas le croire, mais en te voyant si heureux hier, je t'ai fait questionner, car je pensais que ce pouvait être aussi Judas qui devenait meilleur, bien que je n'en ai pas de preuves. Mais je puis y voir mal. Jean m'a dit que tu lui as dit que tu es heureux parce qu'il y a quelqu'un qui devient saint. Puis, il y a un instant, tu me dis que tu es content de moi parce que je me rends meilleur. Maintenant je sais. Celui qui te rend heureux et réjoui, c'est moi, le pauvre Simon. Pourtant, maintenant je voudrais que mes sacrifices fassent changer Judas. Je ne suis pas jaloux. Je voudrais que tous soient parfaits pour te rendre parfaitement heureux. Est-ce que j'y réussirai? Aie confiance, Simon, aie confiance et persévère. Je le ferai, certes que je le ferai, pour toi et aussi pour lui, parce que ce n'est certainement pas réjouissant d'être toujours ainsi. Au fond, il pourrait presque être mon fils. Vraiment, je préfère servir de père à Margiam, mais je lui servirai de père en travaillant pour lui donner une âme digne de toi. Et de toi, Simon. Et Jésus se penche et baise ses cheveux. Pierre est tout à fait heureux. Après un moment, il demande « Et tu ne me dis pas autre chose? Il n'y a rien d'autre de bon? Quelques fleurs parmi les épines que tu trouves partout? » Si, un ami de Joseph qui vient à la lumière. Vraiment, un sanédriste? Oui, mais il ne faut pas le dire. On doit prier, souffrir pour lui. Tu ne me demandes pas qui c'est? Tu n'es pas curieux? Très, mais je ne le demande pas. Un sacrifice pour cet inconnu. Béni sois-tu, Simon. Aujourd'hui, tu me rends vraiment heureux. Continue ainsi, et je t'aimerai de plus en plus, et de plus en plus, Dieu t'aimera. Maintenant, arrêtons-nous pour attendre les autres. Les autres. Les autres.